tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de juin 2026. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge, quel que soit votre signe solaire. Et pour tout ce qui est émotionnel et sentimental, si vous avez votre Vénus en Vierge, il peut y avoir des résonances entre vos énergies et ce tirage. Alors je commence cette vidéo en vous précisant, en faisant une petite parenthèse, que, je ne sais pas si vous l'entendez, j'ai l'un de mes chiens qui fait sa sieste pas très loin de moi. Je le laisse dormir parce qu'avec les chaleurs en ce moment, il a trouvé, quand il trouve un petit coin au frais, qu'il se sent bien et qu'il peut dormir, je le laisse faire. Puis de toute façon, il fait 65 kilos, donc je ne peux pas le déplacer. Voilà, c'est lui qui décide de se déplacer ou pas, tout simplement. Voilà, donc vous risquez de l'entendre. Il ronfle parfois très très fort et puis parfois pas du tout, mais voilà, vous risquez de l'entendre au cours de cette vidéo. Alors on y va, les Vierges. Alors je reprends les énergies de vos tirages précédents de manière succincte. Je vous ai dit pour le printemps 2026 qu'il était question d'un changement de cap en confiance. Je vous ai parlé pour le premier semestre, donc jusqu'à fin juin, du fait que vous sachiez véritablement ce que vous vouliez. Donc on a une notion de détermination dans la confiance par rapport au fait de prendre peut-être un nouveau cap ou par rapport au fait de changer effectivement de cap. Je vous avais dit, mai-juin, c'est une période où vous faites le point, c'est une période où vous faites le bilan, dans l'idée, dans l'optique de soit prendre un nouveau départ, soit dans l'idée, dans l'optique de créer quelque chose, de mettre en place peut-être un projet, ou en tout cas de commencer à mettre en place un projet. Alors, oui, l'impératrice, j'ai repris la carte qui était ressortie pour le mois de juin dans la vidéo de votre premier semestre, vous avez l'impératrice. Donc effectivement, l'idée de quelque chose qui est en train de germer, quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui peut prendre du temps. On a une énergie aussi, bon, l'impératrice, c'est aussi l'énergie de la maternité, donc peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, là, juin, c'est un mois sérieux pour vous, ou un mois très important dans votre maternité, en tant que maman, par rapport à des enfants qui sont déjà là, ou alors peut-être en tant que projet, ici. Peut-être que vous avez des projets bébés, et que ce mois de juin peut être un mois très important par rapport à ça. On continue. Commençons par, ici, la tendance, l'énergie dominante pour vous les Vierges sur ce mois de juin, le 7 de denier. Donc, sans surprise, comme je vous l'ai dit, c'est aussi l'énergie du mois de mai, c'est la carte que vous aviez pour le mois de mai dans la vidéo de votre premier semestre. Donc, vous voyez, il y a toujours des liens comme ça entre chacune de vos vidéos. Donc, juin, c'est aussi ce mois du bilan. C'est-à-dire que là, mai et juin, c'est un temps que vous prenez, et c'est ce que je viens de vous expliquer, par rapport aux énergies qui étaient ressorties dans la vidéo de votre premier semestre. C'est un mois qui vous amène à réfléchir. C'est un mois qui vous pousse à vous arrêter, à vous dire, bon voilà, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je vais, qu'est-ce que j'ai déjà mis en place, qu'est-ce qui me reste à faire, qu'est-ce que je voudrais faire ou mettre en place. Donc, il y a ce côté comme ça où quelque chose nous amène à faire le point sur une situation, quelque chose nous amène en fait à nous poser, à contempler, à évaluer, à analyser et à faire le bilan. Donc l'énergie du mois de juin vous amène sur ce terrain-là. Regardons votre énergie à vous, les Vierges, en ce mois de juin. Alors, bon, ce que je peux voir ici, c'est que vous, j'ai deux interprétations possibles. Parce que là, on me parle de s'arrêter, une énergie qui vous amène à vous poser. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes, vous, dans une énergie où ça va beaucoup trop vite pour vous et que ça commence vraiment à vous fatiguer. Une notion de fourmillement, de rapidité dans les événements, tout ça, il y a peut-être quelque chose qui va un petit peu trop vite pour vous et qui vous fatigue. Ça peut être votre énergie à vous. Pour d'autres, ça va être tout l'inverse. C'est-à-dire que pour d'autres, eh bien, ça va pas assez vite pour vous. Vous, dans votre tête, ça fuse, ça fonce, ça déménage, ça envoie du lourd, et vous commencez à être fatigué d'attendre, en fait. Voilà, vous voyez, c'est vraiment les deux opposés. Ça va dépendre, évidemment, ce sera différent selon chacun de vous, bien entendu, où vous en êtes, vous, dans vos énergies, par rapport aux énergies de votre signe. Donc, ça peut être l'un ou l'autre, dans ce que je vous ai dit. Alors, regardons la vie émotionnelle et sentimentale. On va le voir ici avec le tarot et puis on verra ensuite avec le petit Lenormand. Je vais faire ça pour les trois principaux domaines de vie.
Alors, la vie émotionnelle et sentimentale. Le 2 de denier. Bon, on compose, voilà. On compose avec ce qu'on vit, avec ce qu'on ressent, pour maintenir une harmonie, pour maintenir un équilibre. Hein. C'est vraiment ce que représente ici cette énergie, cette carte. On va compléter avec un petit Lenormand, mais on voit que émotionnellement, ben, ce que je peux voir, c'est que pour certains d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas totalement et pleinement investi dans une relation ou dans un projet à 200%. J'ai l'impression que votre énergie, elle va ou elle vacille un petit peu ailleurs aussi de temps en temps. Et du coup, il est question pour vous d'arriver à trouver un équilibre dans ces différentes directions que peut prendre votre énergie, vos envies, vos désirs, ou aussi peut-être votre manière de vous investir dans ce que vous vivez. Regardons avec un petit Lenormand. Vie émotionnelle et sentimentale. Alors je le rappelle, hein, cette partie-là va parler bien sûr de votre vie amoureuse, mais pas que. Ça peut aussi, là, cette énergie-là peut représenter ce que vous ressentez au plus profond de vous. Mais ça peut aussi parler d'un relationnel amical, d'un relationnel familial, peut-être, pour certains d'entre vous. On parle ici d'amour avec un grand A, tout simplement. Alors, vie émotionnelle et sentimentale, juin 2026, pour vous les vierges. Il est question d'approfondir, il est question de s'investir pleinement. Dans ce qu'on voit, c'est qu'il y a peut-être une décision importante qui peut être prise ce mois-ci, dans cette idée de s'investir à fond, de s'engager véritablement. Ce que je vois, c'est qu'il y a pour certains d'entre vous quelque chose de très fort qui est vécu ou qui est ressenti dans ce qui est partagé avec une personne. Mais en même temps, vous êtes quand même sur le 2 de denier. Donc il y a un en même temps, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Là, il y a quelque chose comme ça qui fait que on a cette notion d'investissement entier, total et profond. Et là, l'idée d'être un petit peu à gauche et en même temps un petit peu à droite. Vous voyez? Donc, il s'agit peut-être de trouver le juste milieu pour vous ce mois-ci. Il s'agit peut-être de trouver le juste équilibre, de trouver le point central d'une certaine harmonie, vous voyez? Soit dans ce qui est vécu par rapport à une personne qui est importante pour vous, soit dans ce que vous ressentez au plus profond de vous. Et vous avez peut-être aussi des projets, parce que là, on a l'impératrice dans l'énergie principale, et puis là, on a une énergie aussi, il y a quelque chose, il y a une notion d'abondance ici. Il y a une notion d'abondance, d'investissement important. S'investir dans un projet, en tant que maman aussi peut-être, ou dans cet objectif d'être mère ou de devenir mère. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Continuons, la vie active et professionnelle pour vous les vierges sur ce mois de juin. Ben, vous avez l'étoile, donc une belle énergie. Il peut être question de reconnaissance pour vous. Il peut être question de concrétisation d'un vœu qui se réalise, oui et non. Ça peut être symbolique, hein, mais l'idée quand même d'atteindre peut-être quelque chose qui a été souhaité en fait, hein, qui a été désiré, qui a été attendu. Mais l'étoile, c'est aussi la carte de la patience et la carte de la confiance. Donc là, il peut être question pour vous d'une position d'attente, d'une position où on espère quelque chose, on attend et on a confiance. Voilà, il y a cette notion de confiance. Bon, après, on peut avoir aussi là, je vais voir avec le petit Lenormand pour compléter, mais l'étoile va vous représenter aussi peut-être quelque chose en lien avec le virtuel, un réseau de personnes. À voir. J'attends le petit Lenormand. Vie active et professionnelle. Bon, globalement, l'étoile, c'est quand même une carte de confiance, de sérénité, l'idée d'être ou de se sentir à sa place aussi. De se sentir bien là où on est, au moment où on y est. Vous voyez, il y a ce côté-là aussi. Vie active et professionnelle. Vie active et professionnelle, juin 2026 pour les vierges. Vie active et professionnelle, juin 2026 pour les vierges.
souris, les souris. Là, on peut avoir une appréhension, un petit stress, on se tracasse par rapport à une proposition qui est faite. Le sentiment que j'ai, c'est que peut-être pour certains d'entre vous, vous avez voulu quelque chose et au moment où ça se présente, oh, vous êtes figé. Ou alors ça vous fait peur, ou ça vous met des papillons dans le ventre. Vous vous dites, oh là là, ça y est, c'est le moment, ça y est, c'est parti. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Après, on va avoir ici, pour d'autres, une toute autre interprétation pour tout ce qui concerne la vie active et professionnelle, où on va avoir ici peut-être une offre qui vous est faite, ou une proposition qui vous est faite et qui pourrait venir combler un manque au niveau de votre vie active, au niveau de votre vie professionnelle. Il y a aussi là l'idée que vous receviez des nouvelles assez importantes par rapport justement à une position d'attente, par rapport à un espoir. Il est possible que vous receviez une confirmation. En tout cas, ici, on a une communication écrite qui peut être très très importante et qui peut aller dans le sens de ce que vous attendiez, de ce que vous espériez. On peut avoir une proposition qui est faite. Voilà. Et par rapport à ça, à contrario, hein, l'étoile représente la confiance, la sérénité. L'étoile va représenter le stress et l'anxiété. Vous voyez? Donc là, on attend, on espère. Quelque chose se présente à vous et peut vous faire vous tracasser un petit peu. Mais bon, je ressens quand même globalement une énergie plutôt satisfaisante, je dirais, hein, sur le plan de la vie active et professionnelle. Regardons le plan matériel et financier maintenant pour vous les vierges. 5 d'épée. Bon, là, il y a quelque chose à régler. Il y a quelque chose à régler, il y a beaucoup de dualité. Il y a une situation de crise ou une situation dans laquelle on a besoin de remettre un petit peu d'ordre au niveau financier par rapport à votre vie matérielle. Là, on a clairement ici quelque chose à régler. Ça peut être un conflit intérieur, ça peut être une situation qui est tendue. On peut avoir une situation tendue ici, une situation de conflit par rapport à du matériel, du financier. Ça peut être familial, ça peut être tout autre. Regardons avec le petit Lenormand. Plan matériel et financier, juin 2026. Plan matériel et financier, juin 2026. Matériel et financier, juin 2026 pour les vierges. Ça peut être une prise de tête par rapport à un projet, ou une prise de tête en lien avec la dimension professionnelle de votre vie. Est-ce que là, vous attendez, vous espérez, on vous propose quelque chose, mais en même temps, il y a quelque chose qui manque par rapport à la proposition qui vous est faite. Ça peut être aussi ça. Et ça peut concerner, pour le coup, peut-être la dimension financière de cette proposition professionnelle ou de cette offre d'emploi. Matériel financier, juin 2026. Ouais, il y a un projet de déménagement, projet d'investissement, projet bébé, ça peut être l'un ou l'autre de ces projets, ça peut être tous ces projets en même temps, ça va dépendre évidemment de chacun de vous, ce sera différent selon chacun de vous. Mais là, on voit bien que, bon, il y a quand même un objectif, il y a un but, il y a un objectif. Le but et l'objectif en question, ça peut être un déménagement, ça peut être un projet bébé, ça peut être un voyage aussi. On voit bien que là, il y a quand même une volonté, une détermination par rapport à ce projet quel qu'il soit. Et en même temps, on a le 5 d'épée qui fait que, bon, on a peut-être d'abord quelque chose à régler dans un premier temps, avant de véritablement se projeter dans ce projet, en tout cas matériellement et financièrement. Il y a clairement ici quelque chose à régler en lien avec la confirmation ou la consolidation d'un projet que vous avez. Alors, continuons et regardons maintenant ce que vous attendez de ce mois de juin. Le diable, ce que vous attendez de ce mois de juin. Alors, ça peut concerner... Il est possible que vous attendiez quelque chose par rapport à une somme d'argent, hein, par rapport à un aspect financier de votre vie. Vous attendez aussi peut-être quelque chose d'important ou quelque chose par rapport à une personne qui est importante pour vous et cette personne pourrait bien être du signe du Capricorne. Il est possible également que vous attendiez de pouvoir vous libérer d'une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu coincé, emprisonné.
Voilà. Besoin ou envie de se libérer. Regardons ce qui va ou ce qui pourrait vous permettre d'atteindre finalement ce que vous attendez, ce que vous espérez. On a l'énergie de l'ermite. Ce qui peut vous permettre d'atteindre ce que vous attendez, ça serait... on est sur une énergie de peut-être d'introspection, de réflexion. Vous avez en vous, avec l'énergie de l'ermite, dans ce qui peut vous permettre d'atteindre ce que vous voulez, l'énergie de l'ermite va indiquer que vous avez en vous les clés que vous cherchez, que vous attendez, les réponses, la clarté. On voit bien que ce mois de juin est un mois qui vous amène à vous arrêter, à vous poser, à réfléchir, à faire le point, à faire le bilan, à vous recentrer en vous-même, à vous écouter, à vous servir de vos expériences, de votre vécu, pour trouver des solutions ou régler une situation qui peut être problématique, et particulièrement par rapport à un aspect purement matériel et financier. Voilà. Ce qui va vous aider, ça va être la notion d'introspection. Le mois de juin vous amène à faire le point, à faire le bilan, à réfléchir, à prendre votre temps, à ne pas vous précipiter, à rester bien connecté à vos envies profondes, à ce qui vous anime, à ce que vous êtes véritablement. Ça va vous aider. On termine ici avec l'énergie du mois de juin, l'énergie de la fin du mois de juin pour vous, les vierges. Eh bien, on a la justice, qui est une carte qui va représenter une forme d'équilibre. Alors, il est possible également qu'il y ait là un verdict qui arrive vers la fin, pour le coup, du mois de juin, puisqu'on a la justice ressort à la fin du mois de juin. Donc, il est possible qu'il y ait un élément important pour vous fin juin, sur un plan juridique, sur un plan administratif, qui pourrait justement vous permettre de vous libérer d'une situation qui commence à vous peser, et vous permettre aussi de pouvoir commencer à concrétiser, matérialiser un ou des projets que vous pourriez avoir. La justice, dans l'énergie de la fin juin, c'est aussi une carte qui représente l'équilibre. Voyez ? Donc là, on peut avoir une situation qui se réajuste, quelque chose qui se rééquilibre ou qui s'officialise pour la fin de ce mois de juin pour vous, mes chères vierges, en relation évidemment à tout ce dont on a parlé ici dans cette vidéo. Voilà pour vous, mes chères vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute et de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent mois de juin et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.